crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas coloré. Oui, c'est l'été, je me lâche un peu dans les couleurs. Et ça tombe bien parce que j'ai adoré travailler. Donc, alors comme vous pouvez le voir, c'est un petit haut adaptable en toute taille. Et ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la construction. Là, je l'ai adapté donc au mannequin. Je vous montre ça de suite sur mon bureau. Voilà, donc là, il n'y a que la moitié. Vous avez vu l'ouvrage terminé. Mais là, ça se construit de cette façon-ci. On fait une partie, puis on vient faire l'autre dans le dos, comme ceci, vous voyez. Et on fait la deuxième partie. Et après, on vient faire tout le bas, etc. Vous pouvez faire plus long, tout ça. Donc, ça, je l'ai fait avec la Squishy, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Comme je vous dis, je me suis un peu lâchée sur les couleurs. J'aime beaucoup. Mais néanmoins, il y a des couleurs plus sages aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en numéro 3. Vous crochetez normal, passez en 3,25 voire 3,50. Vous crochetez serré entre du 3,50, 3,75, peut-être 4. À vous de voir à quel point vous crochetez serré. Donc, nous allons commencer par faire le haut. Voilà la bretelle qui va se diviser, vous le voyez ici en relief, ça se divise comme ceci, puis ça se redivise et là, à partir de là, vous pouvez étaler encore plus selon votre morphologie. Que vous fassiez un 32 ou un 66, ça ne peut que vous aller parce que c'est ajustable à votre taille. C'est simplement faire un nombre de brides supplémentaires. Moi, je me suis arrêtée parce que ça correspondait au mannequin et ça allait bien. D'accord? Bien, c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors, vous allez pouvoir voir combien c'est vraiment simple puisque c'est une pièce qu'on va répéter 4 fois. Et après, on va tout simplement compléter le bas et vous ferez la longueur que vous avez besoin. Alors, pour faire ces 4 pièces, on va commencer par faire 13 mailles en l'air auxquelles on rajoutera 3 mailles en l'air pour faire la première bride, d'accord? Donc on va commencer par les 13, voilà, comme ça au moins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et 13. Une fois que vos 13 sont faites, ça sera donc le départ de la bretelle. Vous tenez la 13e ici et vous en faites 3 supplémentaires. 1, 2, 3 qui remplace une bride et qui fait partie du deuxième rang. D'accord? Là, vous allez venir passer 2 mailles, 1, 2. Donc, dans la 3e ici, vous allez venir faire 2 brides. Donc, 1, 2 mailles en l'air et dans la même vous refaites 2 brides, donc 1 et 2. On passe 2 mailles, 1 2. Dans la 3e on fait une bride individuelle, on passe 2 mailles, 1 2. Dans la 3e on recommence, on fait 2 brides, donc 1 2 2 mailles en l'air et 2 brides, 1 2. On passe 2 mailles, 1 2. Dans la 3e, dans la dernière, on vient faire notre dernière bride
Et voilà que notre deuxième rang est terminé. Voilà ce que nous obtenons sur le premier rang. Alors c'est ça qu'on va devoir recommencer donc 4 fois. Une fois on va partir donc à faire tout le bas jusqu'à ce que ça crée comme un éventail, puis on reviendra ici à l'envers et on reprendra nos mailles et on repartira de l'autre côté pour faire l'autre côté de l'ouvrage, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, ça part d'un côté. Alors, ici, vous voyez, ça part de ce côté et là on revient à l'intérieur et ça part de celui-ci. Alors là on est parti pour 8 rangs qui seront là une base commune. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Comptant comme une bride, on tourne le travail, on vient à l'intérieur du V et on fait donc 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Et là, nous allons faire quelque chose que nous allons faire sur tous les rangs. Et une fois qu'on aura attrapé le coup, mais vous y penserez même plus, c'est que vous allez mettre le fil sur le crochet, vous allez attraper la bride centrale, vous la prenez par l'avant et ça va changer sur tous les rangs. Un coup par l'avant, un coup par l'arrière, de façon à ce que nous arrivons à créer le motif en relief, d'accord? Donc on fait notre bride par l'avant et là on refait 2 brides, deux mailles en l'air, 2 brides, et on vient faire une bride dans la 3e maille, donc ici que nous avions créé. Hop, si ça veut, voilà, voici notre bride. Et là on recommence, mais la seule différence c'est que là la bride on va la prendre donc par l'arrière. Donc on recommence 1, 2, 3, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, notre bride on le voit ici, elle est derrière, donc on va la prendre par l'arrière et vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ça vous allez le répéter en faisant bien attention quand votre bride centrale est par l'avant, de la prendre par l'avant, quand elle est par l'arrière, de la prendre par l'arrière, jusqu'à ce que nous ayons un total de 8 rangs, d'accord? Donc là c'était par l'arrière, maintenant je refais mes 3 mailles en l'air, je tourne et là je vais la prendre par l'avant, après par l'arrière, après par l'avant, par l'arrière, et jusqu'à ce que j'ai 8 rangs. Je vous rejoins quand j'ai les 8 rangs. Donc voilà, on termine le 8e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, c'est par l'avant. Hop. Deux brides. 1, 2. 2 mailles en l'air et 2 brides. On termine notre 8e rang par une bride individuelle à la fin en piquant dans la 3e maille. Voilà, ça c'est commun à tout le monde, d'accord? Là maintenant on va venir créer une augmentation ici. Donc ici nous venons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on refait exactement pareil, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1
et 2. Alors là, quelque chose qui va vous paraître un petit peu difficile, mais ça l'est pas vraiment. Le fil sur le crochet, vous venez attraper la bride par l'arrière et vous faites une première bride donc par l'arrière, puis vous faites une, 2 mailles en l'air et vous refaites au même endroit une bride par l'arrière. Donc vous allez avoir 2 brides par l'arrière, vous allez créer un V en relief, d'accord? Puis nous venons dans l'espace d'après et nous refaisons 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2. Ici, donc, notre bride individuelle, 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Et là, vous avez créé le V en relief et vous allez revenir donc à faire par l'avant ici votre première bride, puis dans l'espace ici que vous avez créé, vous allez faire un V, c'est-à-dire bride normale, hein, bride 2 mailles en l'air et bride au même endroit. Puis vous allez reprendre cette bride qui était en relief par l'avant. Voilà, là vous avez créé donc une augmentation en relief. Et on termine avec nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Puis notre bride individuelle pour terminer notre rang dans la 3e maille, comme sur tous les rangs. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail, on refait 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2. Là maintenant vous allez venir prendre celle-ci par l'arrière, voilà. Puis ici vous avez un V, vous allez faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous allez venir prendre la bride qui est en relief par l'arrière, puisque c'est logique. Voilà, et on fait notre dernière maille de bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une bride dans la dernière maille, ici, individuelle. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Voilà avec quoi nous nous retrouvons, donc avec le même motif dans les 3. Donc on va venir faire un deuxième rang identique puisque nous allons travailler par 2 rangs identiques chaque fois. Donc là vous allez refaire exactement le même rang, mais bien évidemment en changeant le sens de vos brides par l'avant, puisque tout à l'heure c'était par l'arrière. Donc 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Ici vous venez par l'avant. À l'intérieur, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici par l'avant, puisque c'est par l'avant. Et on recommence 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Et la bride individuelle pour terminer notre rang. Voilà, donc là on travaille par 2
rang identique. Maintenant, on va faire non pas 2, mais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Pour ça, on fait comment? On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, on tourne. Vous allez venir faire une bride dans, vous avez 2 brides ici, dans celle-ci, vous faites une bride, puis au centre, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et dans la bride suivante, ici, vous faites une bride. D'accord? Donc vous n'avez plus 2, mais vous avez 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Là, on refait exactement la même chose. On vient prendre notre bride donc par l'arrière. Et vous recommencez exactement pareil. Dans la première bride, ici, pas la première, mais celle qui est le plus près du motif, ici, vous faites une bride et à l'intérieur, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, et à la première bride qui est vers vous, vous faites une bride à l'intérieur. Donc vous avez, comme sur la première, 3 de mailles en l'air, 3. Là, donc par l'arrière, bien évidemment, et vous recommencez votre motif. Ici, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, pardon, excusez-moi, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et nous sommes sur le rang des 3, donc bien évidemment, ici, vous venez faire votre troisième, 1, 2, 3, 4 prises. Bien évidemment, ici, vous venez faire votre troisième bride. Et la bride individuelle pour finir notre rang. Donc, on a bien un rang de 3. Donc, maintenant, vous allez refaire ce rang. 1, 2, 3, hop. Alors, on va faire exactement pareil. Vous allez venir passer les 2 parce qu'il n'y a que les 3 qui nous intéressent. Donc là, on refait pareil. On vient chercher la première bride ici. Puis, on fait 2 brides à l'intérieur. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, une bride dans la bride qui est le plus proche de notre motif, et là on vient par l'avant comme ceci. Dans les 2 autres, eh bien vous recommencez ce que vous venez de faire ici, c'est-à-dire une bride ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une bride ici, bride par l'avant, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On se rejoint à la fin du rang. Donc comme vous pouvez le voir, on est en train donc d'agrandir. Donc ici, on vient faire notre troisième bride et la bride dans la dernière maille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là maintenant, on va passer à 4. Donc pour passer à 4, et ce bien évidemment sur 2 rangs, puisque là on a fait 2 rangs de 2, 2 rangs de 3, donc on va faire 2 rangs de 4, 3 mailles en l'air, on tourne. Pour faire 4, on va venir prendre les 2 ici, puisqu'on va en rajouter 2 ici, donc ça fera 4. Donc une bride, une deuxième bride, suivi de 2 brides à l'intérieur, donc 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Pour compléter les 4, on va venir travailler les 2 brides qui arrivent. Donc 1 et 2. D'accord? Là, vous avez votre bride à prendre donc
par l'arrière. Et ici, vous recommencez. Donc, vous prenez les 2 d'ici. 1, 2. À l'intérieur, 2 brides de mailles en l'air de bride. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Puis les 2 brides qui suivent pour compléter nos 4. La bride par l'arrière. Et là, vous faites exactement la même chose. 2 brides, 1, 2, 2 brides de mailles en l'air de bride. Et 2 brides pour compléter les 4. Et on termine par la bride sur la 3e maille. Voilà, donc là vous avez un rang de 4. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là vous allez faire exactement pareil. C'est les 2 premières brides qui nous intéressent, puisque ça va nous donner donc ici la première, la 2e, puis 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et pour récupérer les 4, on vient faire les 2 premières ici. Bien évidemment, là vous avez la bride par l'avant, vous faites donc votre bride par l'avant et vous recommencez ce motif sur les 2 autres. Je vous rejoins en fin de rang ici. Donc voilà où nous en sommes. Là maintenant nous allons faire des augmentations ici jusqu'à arriver à ce que nous ayons donc 5 départs. 1, 2, 3, 4, 5 avec 4 brides. D'accord? Donc là on termine notre rang ici dans la 3e avec notre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Là on ne fait pas d'augmentation, hein, on vient faire simplement nos 4 brides. Donc pour faire les 4, vous venez toujours dans les 2 dernières ici. Donc vous faites vos 2 brides, les 2 brides à l'intérieur, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, sur les 2 suivantes 2 brides. Donc comme ça vous ne bougez pas, vous en avez bien 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Et c'est là que nous allons faire ce que nous avions fait précédemment, c'est-à-dire ici on vient prendre notre bride par l'arrière une fois, 1, 2 mailles en l'air, et on vient reprendre la bride par l'arrière une 2e fois pour faire un V en relief. Et là on recommence dans les 2 dernières ici, 1, 2, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, ici vos 2 brides pour terminer votre petit lot de 4 et vous recommencez le V par l'arrière. Donc ici la première, 1, 2 mailles en l'air, et vous refaites encore donc ici une bride par l'arrière. D'accord? Ça vous donne un V par l'arrière. Et là, vous terminez votre rang avec vos 4 brides. Donc 2 dans les 2, 2 au centre, 1, 2,
2 mailles en l'air et 2 brides, 1, 2, 2 brides ici, 1, 2 et notre bride pour terminer. 1, 2, 3. Et là, vous allez recommencer exactement comme nous avons fait là. Vous allez faire jusqu'à ce que vous ayez vos 4 brides. D'accord? Ici. Donc, on vient faire toujours pareil. Hein, on vient dans les 2 ici pour faire les 2 brides. Les 2 qui suivent. 2 mailles en l'air, 2 brides. Les 2 qui suivent. Donc vous en avez bien 4. Maintenant, ça va être par l'avant, ici. Donc vous prenez la première par l'avant. À l'intérieur, vous allez faire bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là, vous prenez votre bride par l'avant et vous recommencez et vous faites ça. Donc, les 4 brides, ce même motif ici et on se rejoint à la fin du rang. Donc là, on va poursuivre jusqu'à ce que à l'intérieur ici, nous ayons 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, pour que ce soit équivalent de partout, d'accord? Donc là, on termine avec notre bride de fin. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Là, on recommence donc nos 4 brides. Donc 1, 2, les 2 à l'intérieur, 2 mailles en l'air, 2 brides, deux brides pour faire les 4, 1, 2. Et là maintenant, on va venir prendre par l'arrière la bride ici. Vous avez là le V et dans ce V, vous allez faire donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et vous allez faire pareil sur l'autre motif. Donc je vous laisse faire les 4, le motif tel que nous venons de le faire, les 4 ici, on se rejoint à la fin. Donc là nous avons un V en bride en relief, là nous avons un V avec 2 brides, là nous avons les 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, et maintenant nous allons créer 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, d'accord, jusqu'à ce que nous arrivions à 4 brides de partout. Alors je vais par contre vous montrer quelque chose qui va vous être utile si vous ne faites pas la même taille qu'Imogène. Donc quand vous aurez, donc là on fait les 3 mailles en l'air, voilà. Quand à un moment vous aurez besoin de faire plus d'augmentation parce que vous êtes donc plus gironde, vous avez une poitrine qui est plus lourde ou voilà, peu importe. Si vous avez besoin, là nous en avons 4. Si vous en avez besoin de 5, ce qui va se passer c'est que vous allez venir prendre les 3 ici et vous allez faire donc 1, 2, 3 et ici vous ferez les 2 supplémentaires et vous ferez pareil de l'autre côté, donc 2 brides ici, les 3 pour en avoir 5.
je vais vous montrer la totalité des possibilités. Comme ça, vous serez tranquille au moment où vous devrez augmenter par vous-même. Voilà. Donc là, vous n'en avez plus 4, mais vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va faire cette bride comme ceci. Et je vais vous montrer maintenant comment on en fait 6. Si vous deviez avoir besoin de 6, de 7, etc. etc. Donc, ça ne compte pas, hein, bien évidemment ça. Quand vous aurez votre motif, vous ferez exactement la même chose. 1, 2, 3, 4. Donc, vous venez prendre ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air et vous recommencez les 2 premières, 1, 2, puis ici vous faites les 4 supplémentaires pour en faire 6. Toujours pareil, c'est dans l'idée où vous avez besoin de plus de volume pour être plus à l'aise dans votre ouvrage. Et en fin de rang, donc, vous ferez, enfin, en milieu, de partout, vous ferez donc les continuités. Voilà comment on en a 6. Donc, on passe de 4 à 5 à 6. Et ça sera pareil si vous en avez besoin de 7, de 8, de 9, de 10, peu importe. C'est ce que je vous dis. Le fait est, c'est que c'est vraiment pour toutes les tailles. Là, on en a 6. Eh ben, je vais vous montrer comment en faire 7. Là, vous venez 1, 2, 3, 4, 5, plus les 2, ça fera 7. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. Et ça sera toujours pareil. Si après vous en avez besoin de 8, eh bien vous ferez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 2 centrales, ça fera 8, etc., etc. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez pour élargir autant que vous voulez. La seule règle, c'est qu'on fait toujours 2 rangs pareil, c'est-à-dire 2 rangs de 4, 2 rangs de 5, 2 rangs de 6, 2 rangs de 7, 2 rangs de 8, 2 rangs de 9, 2 rangs de 10, peu importe combien vous allez en avoir besoin pour pouvoir faire la circonférence dont vous allez avoir besoin. D'accord? Là, je vous ai donc simplement montré comment élargir. Bien évidemment, ça sera sur la totalité. Il y en aura 5. Donc, vous imaginez que ça sera vraiment beaucoup plus grand et multiplié par 4 parce que vous avez 4 parties comme ça. Donc, voilà. Donc, pour ma part, je vais venir défaire tout ça. Là, vous avez la solution pour élargir au moment où il faudra élargir. Donc là, il y en a 5. Donc, je retire. Et moi, je reviens sur mes 4. Donc, je refais ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2 ici, les 2 autres ici. Là, je viens prendre donc ma bride par l'avant. Là, nous en avons 2, donc on va en faire 3. Pour en faire 3, on se souvient, c'est 1 ici, puis 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on passe à 3. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici ma 3e et je viens ici prendre par l'avant. Voilà, là j'ai mon modèle, donc je fais exactement pareil jusqu'à la fin. Je vous rejoins à la fin.
On termine donc ici notre petit lot de 4. Donc dans le centre nous avions 2, un de chaque côté, 2 de chaque côté, 3 de chaque côté. Donc sur le rang d'après on aura les 4 de chaque côté. Donc toutes nos parties seront égales et on en aura bien 4 de partout. Donc ici 1, 2, 3, on tourne. On vient faire donc nos 4, 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Ici, je viens donc prendre ma bride par l'arrière. Et là, je viens faire donc mes 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, les 2 à l'intérieur. Les 2 qui suivent, donc ça m'en fait bien 4. Et là, je reprends ma bride donc par l'arrière. Et vous poursuivez comme ça jusqu'à la fin du rang. Là, vous en faites donc 4 et nous en aurons de partout 4. D'accord? On se retrouve en fin de rang. Je termine donc avec ma bride individuelle en fin de rang. Donc là, pour moi, je n'ai pas besoin de plus de 4. Donc j'ai un rang de 4, bien évidemment, je viens faire le deuxième. Donc je vais vous laisser faire. C'est sous le même principe. Donc 3, les 4. Il n'y a que les brides prises par l'avant que vous allez prendre par l'avant. Donc vous en faites 4. 4, 4, mais je vois les brides ici par l'avant. Je vous rejoins en fin de rang. Donc voilà que pour moi, ça 4, c'est bon. J'ai pas besoin de plus. Sauf que il va me manquer un rang parce que je veux pouvoir joindre. Si je m'étais arrêté un peu avant, ça aurait un petit peu tiré. Donc je fais un rang de 4 supplémentaires. Vous voyez, donc ça me donne bien à la moitié. Dans le dos, ça me donne bien à la moitié. Donc c'est pour ça que j'en aurai pas 2 rangs, mais 3 rangs. Mais je m'arrête à 4, j'ai pas besoin de plus. Maintenant, si vous avez besoin de plus, si c'est pas assez évasé, eh bien vous poursuivez. Vous allez faire sur les prochains. Non pas, donc moi je vais entamer mon dernier rang de 4, voilà, mais vous, si c'est pas assez large, là vous allez faire comme je vous ai montré tout à l'heure, 5, ici donc vous allez prendre par l'arrière, 5, 5, 5, 5, vous ne ferez plus d'augmentation comme on a fait ici ou là, hein. Là vous ne prenez plus la tête, c'est simplement faire 2 rangs de 5, 2 rangs de 6, jusqu'à ce que vous puissiez arriver sous le bras et pouvoir avec un marqueur rejoindre vos parties et que ce soit votre partie avant et votre partie arrière et que ce soit tranquille. Alors avant ça, je vais vous montrer comment faire la partie arrière. Alors pour l'instant, ça vous le ferez donc à laisser par rapport à un vêtement que vous avez et vous ferez donc la partie arrière. On va le faire ensemble, donc je vais venir faire mon dernier rang et je suis à vous. Donc je viens faire tout mon dernier rang de 4 et après je vais vous montrer comment faire l'arrière. Voilà, nous allons partir sur le principe que vous avez la largeur qui vous convient à vous, que ce soit 4, 5, 6, peu importe, 11, 12, je ne sais pas le nombre de sur chaque côté que vous aurez besoin, mais
L'important est que vous soyez à l'aise. Donc une fois que c'est le cas, et toujours pareil, peu importe le nombre, alors moi j'ai fait 3 rangs de 4, mais vous pouvez faire, par exemple, si vous êtes à 7 ou à 8 et que ça fait bien le contour et qu'il vous manque juste un peu pour rejoindre sous le bras, et bien vous continuez donc à 7 ou à 8 et vous faites plusieurs rangs. Moi j'en ai fait 3, mais vous faites le nombre de rangs que vous aurez besoin. Donc là, pour ma part, je viens couper mon fil ici, je laisse un peu de fil et je fais un nœud. Et nous allons venir partir de l'autre côté. Voilà, faire l'autre partie, faire le haut. Eh bien, ça va pas être compliqué puisque nous avons déjà les mailles de prête. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir ici. Vous aviez du fil, eh bien, vous venez attacher votre fil avec un nœud sécurisé. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait notre nœud sécurisé, on peut venir couper. Et tout ce que vous venez de faire, alors l'avantage c'est que vous avez votre modèle, puisqu'il est de l'autre côté, vous pouvez compter exactement le nombre de rangs, d'accord? Donc là, on vient se positionner ici, et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on fait nos 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, la bride centrale que vous allez prendre, si elle était, vous voyez là elle est par l'arrière, et bien vous la prenez par l'arrière, comme ça on continue dans le même, et là on refait donc 2 brides. Mettez un marqueur pour pouvoir compter vos rangs, parce qu'on sait qu'on en a 8 de cette manière. Voilà, et là dans la troisième ici, hop, voilà. Et là vous êtes sur le départ, vous refaites exactement tout ce que vous venez de faire, vous le faites dans ce sens. Donc voici qu'à présent nous avons nos 2 parties qui sont égales. Il y a les reliefs ici, on va tourner pour ne pas être sur les reliefs, et on va venir travailler donc les épaules ici. Donc là vous n'avez pas le relief, et là vous n'avez pas le relief, d'accord? Donc ça va être votre dessous de bras. Vous venez de terminer votre rang donc avec votre bride. J'ai fait un petit nœud pour pas que ça s'échappe, mais c'est pas bien grave. Là on va venir piquer dans la troisième ici, de l'autre côté, toujours pareil, hein, il n'y a pas les reliefs, il n'y a pas les reliefs, hein. Donc vous allez récupérer votre fil, hop, en une maille coulée, et là vous allez faire vos 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous allez repartir à faire la totalité, donc vos 4, vos 5, vos 6, peu importe, hein, le nombre de brides que vous avez sur vos motifs. Donc moi c'est 4, donc je poursuis par 4, 1, 2, voilà, et je fais ça jusqu'à la fin de ce pan, donc 1, 2, en respectant bien évidemment le relief comme
comme il se doit. Là, il est à l'arrière, donc je viens le faire à l'arrière. D'accord? Quand j'arrive à la fin, ici, je vous rejoins, comme ceci. Et maintenant, on va venir lier l'autre partie, qu'on met bien évidemment aussi à l'envers, pour être dans la continuité. Donc pour ma part c'était 4, vous ça sera le nombre que vous avez besoin. Ici je prépare une bride, je pique à l'intérieur de la dernière maille et je viens piquer ici dans la troisième, comme ceci. Je fais bien attention de bien prendre le fil de ma pelote et je fais donc une bride qui sépare comme ça séparait avant. Là ce que je peux faire, c'est que je peux venir rentrer le fil ici, puisque je repars à refaire donc mes 4 brides. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides, et vous allez faire ça donc sur la totalité jusqu'à ce que votre rang soit totalement, voilà, lui vous allez le joindre à lui, bien évidemment, les deux parties sous le bras de l'autre côté. D'accord? Mais là, je vous laisse joindre de la même façon ici et là. Vous avancez et on se rejoint ici, là où on vient de commencer. Donc, nous arrivons au moment où nous allons fermer complètement notre ouvrage. Donc ici, pour moi, c'est 4. Vous, c'est le nombre que vous avez besoin. Je vais venir préparer une bride et je fais donc une maille coulée pour que ce soit équivalent. Là on a recréé donc notre bride de séparation comme on a de partout. Pour avoir les brides dans le bon sens, bien évidemment il va falloir tourner le travail. Donc là maintenant on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne et là ben, écoutez, vous allez travailler, vous allez faire vos motifs comme ils viennent. Voilà. Et ce, jusqu'à ce que vous arriviez en dessous de la poitrine. En dessous de la poitrine, vous allez faire un choix. Soit vous allez vouloir que ça se resserre un peu. Et dans ce cas-là, vous allez redescendre à 3 brides. C'est-à-dire que vous piquerez donc celle-ci 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et vous piquez dans celle-ci. Soit vous allez vouloir que ça s'évase et vous allez créer une 5e. Alors moi je dis une 5e, mais vous si vous êtes par exemple à la 8e, vous créez donc votre 9e ou votre 10e pour que ça s'évase un peu. D'accord? Donc moi pour l'instant là je vais me débrouiller pour que ça descende en dessous de la poitrine et ensuite je ferai mon choix. Soit j'affine, soit je laisse partir un petit peu allongé de façon à faire peut-être une robe. Voilà, si vous voulez faire une robe, eh bien écoutez, vous pouvez augmenter, non pas pour moi 4 par exemple, je ferai 5, j'en fais 2 comme ça, après je fais 6, après je reste à 6 pendant un moment. Ça serait à vous de voir. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment selon votre bon vouloir. L'important étant que chaque fois sur vos rangs, désolé, je vous ai fait bouger, que chaque fois sur vos rangs, quand vous arrivez en début de rang, si vous avez peur de ne pas vous souvenir, vous mettez un marqueur, vous le prenez, alors lui il sera pris par l'avant bien évidemment, mais vous tournez pour pouvoir prendre un coup par l'arrière, un coup par l'avant, de façon à ce que vos reliefs soient toujours présents et bien présents. D'accord?
Donc là, vous pouvez mieux voir une fois que c'est positionné sur le mannequin. À mon sens, alors soit comme je vous dis, vous allez vouloir faire genre tunique et vous allez continuer donc tout droit. Soit pour moi, je vais faire des diminutions de façon à ce que ça resserre un peu et faire un petit top. Voilà, un petit peu resserré. Mais vous avez les deux possibilités. Soit vous laissez comme ça, vous voyez, c'est assez évasé pour faire une tunique sur la longueur. Soit vous diminuez. Donc là, moi j'en ai 4, je passerai à 3 sur plusieurs allers et retours. Parce qu'on se souvient qu'il faut faire aller et retour pour marquer donc les reliefs. Je vous rejoins donc quand écoutez, j'ai la hauteur qui me convient. À tout à l'heure. Et bien voilà, alors là j'ai fait alors j'ai changé de mannequin parce que celui-ci est un petit peu plus long, donc pour pouvoir faire une longueur un petit peu plus appropriée, mais comme vous pouvez le voir, il reste énormément de fils, donc que ce soit tant en largeur, tant en hauteur, il vous restera beaucoup de fils. La seule chose que j'ai faite en plus, c'est que je suis venue faire une petite bordure au niveau des bras. Voilà, même bordure que nous allons faire maintenant au niveau de la poitrine et du dos pour pouvoir refermer un petit peu et resserrer. Bien évidemment, si vous voulez refermer, tout simplement, vous allez pouvoir avec votre crochet ou une aiguille de fil faire les mailles en face des mailles pour pouvoir resserrer. Mais vous allez voir, ça va déjà resserrer. Alors, disons que vous allez vous placer à l'arrière, comme ceci. Vous allez venir attraper donc une maille d'un côté et une maille. Donc, vous voyez, c'est bien en face, hein, comme ceci. Donc, vous attrapez d'un côté et de l'autre. Voilà. Là, vous vous ancrez. Bien évidemment, on garde du fil pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Et là, on commence. On commence comment? On commence par, dans les espaces, on vient faire une maille serrée. Au-dessus, là, vous faites une maille en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Au-dessus, une maille en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Au-dessus, une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire sur la totalité, donc de votre encolure jusqu'à nous retrouver ici au départ. Alors bien évidemment, comme on n'est pas des machines, il se peut que là ce soit trop loin. Vous voyez, j'ai fait ma maille en l'air et je devrais faire ma maille serrée ici, mais ça va tout rabougrir. Mais c'est pas grave, je viens le faire ici, quelque part par ici. Vous voyez, c'est vraiment pas la fin du monde. Allez, maille en l'air, maille serrée et on recommence. On le sait, on n'est pas sur une science exacte avec le crochet. Pirouette, cacahuète, on fait de notre mieux. Je vous rejoins quand je suis de l'autre côté, ici où on a notre petit fil de début de rang. Quand vous arrivez, ça c'est l'avant, hein. Quand vous arrivez devant, vous faites donc votre maille en l'air. Là, vous piquez à l'intérieur de la maille, ici, de la matière, pardon, et vous piquez de l'autre côté à l'intérieur de la matière et vous allez faire donc votre maille serrée. Et vous repartez, maille en l'air, maille serrée, voilà. Allez, on continue comme ça. Donc une fois que vous arrivez là en fin de rang, vous allez venir donc piquer, faire votre maille coulée ici et vous allez partir à faire dans les mailles en l'air. Voilà, ici il y a une maille en l'air. On vient, alors on fait tout simplement, on travaille de façon circulaire, hein. Dans les mailles en l'air, vous faites la maille serrée, maille en l'air, donc maille serrée,
maille en l'air par-dessus, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Là, vous voyez, il y avait 2 mailles serrées. Et bien, entre les deux, vous faites une maille serrée, maille en l'air, etc., etc. Et vous allez faire ça donc sur le nombre de rangs que vous voulez, jusqu'à fermer autant que vous voulez votre encolure. D'accord? On se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, pour ma part, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 3 rangs. Voilà, ce qui fait que ça tient bien, ça serre bien, ça... Je vais le mettre sur le mannequin, vous allez voir comment ça a resserré devant et derrière. Donc là, je viens couper mon fil. Hop, une aiguille, on fait un nœud, on rentre le fil. Et regardez néanmoins tout ce qui me reste encore. Je vais le peser. Alors pour moi, mon ouvrage est terminé, hein, donc j'en rajouterai pas. Il me reste... Voilà, plus de 80 grammes et c'est une pelote de 200 grammes, donc on a utilisé que 120 grammes. Donc, si vous êtes plus gironde, il n'y a aucun souci, vous pouvez élargir. Et si vous voulez faire quelque chose de plus long, eh bien, écoutez, franchement, il y a de quoi. C'est un ouvrage qui va vous revenir. La pelote doit être à moins de 12 €, je pense. Donc, un joli ouvrage à moins de 12 € où vous pourrez faire plus large, plus long, comme vous voulez. D'accord? Allez, je le termine, je le mets sur le mannequin et je suis à vous. Bon, mais écoutez, hein, parce qu'il faut bien avoir un peu de fantaisie dans la vie. J'ai fait un petit lacet. Voilà. Donc, vous faites une chaînette, un nœud au bout de la chaînette, vous tirez bien, vous coupez bien à ras. Et là, vous allez faire un joli petit nœud. Voilà. Comme ça donne un petit plus, un petit peu féminin. Et ça fera quelque chose que d'autres n'auront pas. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Mais écoutez, moi, je préfère avec le petit lacet. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je le mets sur des mannequins, je vous fais des photos. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.